Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté le dilemme de Parsifal. Parsifal doit choisir d'écrire un nombre 1, 2 ou 3 sur sa feuille. Des informations de paradoxe, il attribue une probabilité de 1/2 au fait que l'autre joueur soit un parangon. Il cherche alors une stratégie qui maximisera sa probabilité de gagner. Il sait que si l'autre est également un parangon, ce dernier raisonnera comme lui. Aussi, en posant P2 la probabilité qu'il joue 2, les probabilités des choix des différents joueurs sont les suivantes. La probabilité de gagner de Parsifal est alors la suivante. C'est cette probabilité qu'il doit maximiser. Sa probabilité de gagner est maximale pour P2 égale 7/12 et elle vaut alors 1/2 plus 1 sur 144. Elle est donc strictement supérieure à 1/2. Mais alors, où est le dilemme de Parsifal, me direz-vous? Il vient de sa réflexion suivante. Si, moi, Parsifal, je décide de jouer le chiffre 2, j'augmente un peu mes chances de gagner, opposé que je serais, soit à un parangon choisissant rationnellement 2 avec probabilité 7/12, soit à un paresseux. En effet, ma probabilité de gagner serait alors de 1/2 plus 1 sur 24 au lieu de 1/2 plus 1 sur 144. Le raisonnement de Parsifal est, de mon point de vue, symptomatique de l'incompréhension de ce qu'implique la connaissance commune de la rationalité. Dans notre histoire, il était dit que rien ne distingue les parangons. Il faut entendre par là que les parangons sont identiquement rationnels et que cela est connaissance commune. Dans une telle situation, Parsifal, comme tout autre parangon, ne peut raisonner comme s'il était libre de ses choix. La rationalité et sa connaissance commune interdit tout raisonnement asymétrique. C'est-à-dire que si Parsifal imagine jouer 2 avec probabilité 1, il doit obligatoirement imaginer que l'autre, s'il est un parangon, jouera également 2 avec probabilité 1. Ils sont liés par la connaissance commune de la rationalité. Le fait d'imaginer qu'il pourrait jouer différemment d'un autre parangon est simplement irrationnel, et plus précisément incompatible avec l'hypothèse de connaissance commune de la rationalité. Nous reviendrons sur ce problème fondamental dans une prochaine vidéo en discutant du fameux dilemme du prisonnier. En attendant, pas de dilemme pour Parsifal. Il doit bien jouer 2 avec probabilité 7/12. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du paradoxe de Braes. Braes est un mathématicien allemand, spécialiste des réseaux de communication. En 2005, il expose un paradoxe où intervient la théorie des jeux. Ce paradoxe est particulièrement bien expliqué par Lé sur sa chaîne Science for All. Il s'agit de l'épisode 16. Tant que je parle de Lé, je voudrais le remercier pour ça. Notamment Léo Gerville-Riach, alias Paradox, qui a écrit notamment ce livre de paradoxe renversant en probabilité, dans lequel il parle notamment d'une publication de D'Alembert, donc il y a aussi une vidéo qu'il a faite à ce sujet, qui est d'une certaine manière, je pense, une meilleure réponse encore que la loi de succession de Laplace. Mais pour vous expliquer pourquoi, il faudrait que je rentre dans les détails du bayésianisme, et malheureusement, ça prendrait pas mal de temps. Imaginons un réseau routier extrêmement simple. Un ensemble d'individus se trouvant en start doit se rendre en end. Pour cela, il dispose de 2 routes, l'une passant par A et l'autre par B. Le temps de trajet va dépendre du nombre de personnes qui choisira l'un
des deux trajets. En partant de Start et en allant vers A, le temps de trajet sera proportionnel au nombre de personnes qui suivront ce chemin. En l'occurrence, T sur 100. En général, on étudie le paradoxe de Braes avec une population de 4000 individus. Donc, la valeur de T sera comprise entre 0 et 4000. Une fois que l'individu arrive en A, il se rendra en end avec un temps de trajet de 55 minutes. En ce qui concerne les gens qui partent dans la direction B, ils mettront dans un premier temps 55 minutes pour atteindre B. Puis, en fonction du nombre de personnes en B, le temps de trajet pour atteindre end sera également de T sur 100. La première question est de savoir ce qu'un individu rationnel doit prendre comme chemin pour aller de start à end. Il est évident ici que les deux chemins sont parfaitement symétriques. Le temps de parcours est toujours de T sur 100 plus 55. Mais évidemment, en fonction du nombre de personnes, le T va varier. Le fait que les deux chemins soient parfaitement symétriques en temps de transport fait que chaque individu n'a aucune raison de préférer l'un à l'autre. Aussi, il choisira le trajet vers A ou le trajet vers B avec équiprobabilité. Dans ces conditions, sur l'ensemble des 4000 personnes, environ 2000 passeront par A et 2000 passeront par B. Le temps de transport sera alors de 2000 sur 100 plus 55, ou 55 plus 2000 sur 100, ce qui est égal à 75 minutes. Le paradoxe de Braes surgit lorsque l'on souhaite diminuer le temps de transport. Pour cela, on imagine construire une route allant de A vers B. Une route si rapide que le temps de trajet est quasiment instantané. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Chaque individu a maintenant intérêt à suivre le parcours Start A, B, End. Mais le temps de parcours est alors de 80 minutes. C'est le paradoxe de Braes. En ajoutant une route, le temps de trajet augmente. Au revoir.